Bienvenue tout le monde à cette réunion. Moi, je suis Beat Baumann. Je suis basée en Suisse. Je travaille avec Go Mouvement. Et c'est une surprise pour tout le monde. Pendant toutes les années, nous parlons de la journée mondiale d'évangélisation. C'est toujours un bon. Ça doit devenir un mouvement. Donc, c'est un mouvement pour que tous les chrétiens deviennent un témoin. Maintenant, après quelques années, nous avons lancé ça comme un mouvement. Donc, Global Outreach, c'est maintenant Go Movement. Et la journée mondiale d'évangélisation, ça reste toujours, beaucoup de gens vont toujours continuer à appeler de cela, mais maintenant c'est le Go Day, la journée Go. C'est comme dans le Créatu, aller et faire des disciples. Et le mois de mai, c'est l'activité principale dans toutes les années qui vont venir. Oui, comme Go 2020 avait le focus sur le mois de mai, mais on va toujours continuer avec le mois de mai avec une emphase sur ce mois comme le mois principal. Donc, mais nous avons la décennie d'évangélisation pour atteindre les gens avec l'évangile pendant cette décennie, les prochaines 10 ans. C'est aller et faire des disciples dans tout le peuple. C'est très excitant, c'est très bien de voir ce qui se passe dans le monde entier. J'étais dans une réunion avec plus de 50 personnes et on a regardé ce que nous pouvons faire dans le mois de Go. Beaucoup des activités, les journées de sortie spéciales. Après le mois de mai, il y aura aussi les 90 jours d'espoir où les gens vont partager les histoires d'espoir. Ça va être vraiment merveilleux. Mais aujourd'hui, vous allez entendre les différents rapports, updates de différents pays. Nous allons aussi avoir une formation merveilleuse pour multiplier les disciples. Mais maintenant, nous allons commencer avec la prière. Et j'aimerais demander elle s'il peut commencer cette réunion avec la prière. Merci d'être avec nous, elle, de North Carolina. Merci. C'est bien de vous voir. C'est très bien de vous voir, Béate. Je ne suis pas vraiment bien habillée. Je suis très en tension. Prions. Seigneur, je demande que ta main soit sur tout le monde qui est ici. Comme nous partageons ce que tu fais dans le monde entier. Et chaque semaine, ça me touche le cœur de voir comment tu marches dans les églises, les dénominations, mais aussi à travers les individus, dehors, à travers leur foi et les gens qui viennent vers toi. Nous demandons que tu sois avec toute l'équipe, qui ne se fatigue pas en le travail. Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité. Merci pour tout ce que tu as fait dans les années passées. Nous te remercions et nous humilions devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, elle, tu as reçu toutes les histoires, beaucoup d'histoires et les témoignages que tu écris chaque semaine, chaque jour. Qu'est-ce qui t'a touché récemment à travers les témoignages? C'était quoi le point fort dans les témoignages que tu as reçus? Une de ces choses, je crois, c'est un rapport que j'ai reçu la semaine passée de la Tanzanie qui montre 720 000 personnes qui ont reçu Christ. Ça, vraiment, c'était vraiment incroyable. C'est très encourageant. Mais ce qui se passe aussi au Brésil, dans les églises individuelles et les jeunes gens
ça m'éveille vraiment. C'est très merveilleux. Les adolescents, les gens dans les vingtaines et les trentaines qui partagent leur foi. C'est très, très remarquable. Remarquable. Et peut-être Tom voit ça chaque fois, mais moi, je n'ai pas vu ça depuis quelque temps. Merveilleux. Maintenant, nous sommes vraiment... Oh, c'est bien, c'est la personne qui a organisé la sortie en Tanzanie et aussi avec nous, son nom c'est le bishop Daudi Nyamita. Comment allez-vous? Nous ne sommes pas sûrs s'il peut nous entendre. Est-ce que vous pouvez nous entendre, Bishop? Your mic is not on. Ton micro n'est pas ouvert. Peut-être plus tard, celui qui a organisé la sortie avec toute l'équipe dans toutes les provinces et les régions en Tanzanie, le bishop Daudi Nyamita, le coordinateur national de la Tanzanie, qui a vu plus de 720 millions de personnes qui ont reçu le Christ. Nous allons entrer dans notre agenda. Aujourd'hui, Werner va parler de 1 par jour et nous allons aussi entendre l'autre de l'Allemagne. Et nous allons entendre aussi de Curtis sur la formation. Et dans un mois, nous allons avoir une autre formation aussi. Donc, Werner, est-ce que tu peux nous entendre? Je ne sais pas. Peut-être nous allons commencer. Donc, Werner est là. C'est bien de te voir, Werner. J'étais dans une réunion avec les leaders de l'Iran et d'autres endroits. C'était très merveilleux. Nous avons entendu et parlé de le 1er mai, le temps de la prière, prier pour la moisson. Je suis comme Béate, je viens tout juste d'une réunion avec d'autres leaders. C'est très merveilleux ce que le Seigneur est en train de faire à ce point. Comme il est en train d'amener les églises, les ministères, les mouvements ensemble. Je suis très contente de te voir, Curtis. Il y a trop de mouvements qui sont en train de se joindre, se tenir ensemble pour pouvoir atteindre le monde entier avec l'évangile pendant les prochains 10 ans. Le Seigneur m'a donné la vision de la journée Go. Oui, et le leader. La journée, c'est le catalyste. Donc, c'est très merveilleux ce que le Seigneur est en train de faire à travers cette journée. Mais je ne crois pas en une seule journée pour l'évangélisation. Je crois que l'évangélisation, c'est un style de vie, un mode de vie. Donc, même si dans la journée, c'est un catalyste. Mais le but, même au début, c'était de voir un mouvement. Que chaque chrétien partage l'évangile tout le temps. Donc, nous avons lancé que nous voulons que les gens, la dernière fois, que les gens peuvent partager à une personne par journée. Une personne chaque jour dans le mois de mai. Donc, je veux aussi même faire ça, même cette année aussi. Moi, je partage ma foi plus de 3 à 6 fois par semaine. Mais j'ai cru que je dois faire ça. J'ai eu la conviction de faire ça, de partager ma foi chaque jour pendant l'année. Du janvier 1er jusqu'au décembre 31, partager ta foi chaque jour. J'ai eu ça dans mon cœur et il y a un jeune homme qui a aussi confirmé ça. Donc, j'ai fait cette décision de partager l'évangile chaque jour. Donc, ici, c'est janvier, tout le mois de janvier.
je parlais à quelqu'un quelque part et je partageais l'évangile et je continue. J'étais à Munich hier, jusqu'à Munich, jusqu'à Ukraine, jusqu'à partout où je vais, je partage l'évangile chaque jour à au moins une personne. C'est pas une pression pour moi. Moi, je pense que je suis dans le réveil, je vis dans le réveil. Donc, chaque jour, d'où que je me trouve, je trouve une situation où prêcher l'évangile. J'aime les histoires. Les gens sont en train d'être sauvés. C'est beaucoup de témoignages. Même ce matin, je me suis réveillée comme chaque jour à 5h30 du matin. Même d'autres jours plus tôt. Et je lisais ma Bible et je priais. Même si je suis fatiguée, mon cerveau même n'est même pas réveillé, mais je fais ça parce que c'est un mode de vie, un style de vie. Personne ne doit me rappeler que je dois me brosser mes dents. Donc c'est un mode de vie. C'est la même chose avec l'évangélisation. Si l'évangélisation devient un style de vie, donc si vous faites cela pendant 4 ans, on a dit que si vous faites quelque chose pendant 40 jours, ça devient un comportement. Donc, personne ne doit vous rappeler si vous avez partagé l'évangile. Si vous faites ça pendant 40 jours, vous ne pouvez pas arrêter. Donc, c'est ça le plan de 1 par jour. Donc, en mai 2021, dans le mois de Go, cette année, nous allons challenger les chrétiens. Premièrement, la journée Go, mais pour chaque croyant, nous voulons les encourager de partager leur foi avec au moins 5 personnes. Prier pour 5 et atteindre 5. Mais pour plus de personnes, nous voulons les encourager aussi de partager l'évangile avec une personne par jour. Donc, nous allons voir des milliers de chrétiens et des millions de chrétiens partager l'évangile chaque jour. Vous allez entendre de Curtis. Il est un génie. Il est un génie en ce qui concerne le discipulat. Il y a beaucoup de croyants qui prend je vais partager ma foi, pas seulement chaque jour, mais je vais faire aussi un disciple. Donc, c'est une combinaison très puissante. Donc, gagner des gens sans le discipulat, c'est vraiment pas évident. Donc, c'est mieux de gagner et de rendre cette personne un disciple. Donc, partager chaque jour, par jour, une personne, prier pour 5 personnes, atteindre 5 personnes et aussi faire des disciples. Donc, nous voulons aussi voir une armée de croyants prêcher l'évangile chaque jour. Donc, tu pouvais maintenant pratiquer le réveil chaque jour. C'est très merveilleux d'entendre cet style de vie, de partager l'évangile. Donc, Werner a été invité à un ministère en Allemagne pour partager son expérience. Oui, donc, il m'a challengé. Donc, nous nous challengeons tous. En décembre, Werner m'a challengé de prêcher, de faire 1 par jour en décembre. Et un dimanche, et nous partageons l'évangile. Et j'ai eu cette idée. Si je fais ça pendant 2 jours, c'est le routine, c'est fun. Et puis j'ai partagé à Werner. Et nous avons fait ce challenge, nous avons partagé à 1 par jour. Et ça a transformé notre vie. Et oui. J'ai rencontré un homme pendant que je prenais une pause café. Il avait le cancer, il avait peut-être 70 ans.
Et il a dit, quand c'est très grave avec ma santé, je ne sais pas si je vais mourir ou alors je vais arriver à l'hôpital. Il était dans les douleurs graves et profondes et nous avons demandé de prier pour lui. Et après un moment, il a accepté. Nous avons prié que la douleur parte et il était étonné et il a été guéri en ce même moment. Il courait vers sa femme. Il a dit, ces garçons ont prié pour moi et la douleur est complètement partie. Et c'est très, très, très merveilleux de faire que les gens soient sauvés pendant ma pause. Bon, c'est très... On a aussi fait quelque chose d'autre parce que j'étais dans le quarantaine en janvier, dans la première semaine en janvier. Nous avons commencé à utiliser le plateforme en ligne où on fait le live streaming pour causer avec les gens. Et nous avons commencé le stream du LGBTQ société. Il y avait 200 personnes. Nous avons parlé avec eux pendant 2 heures. Parler de Jésus avec nos témoignages. Et beaucoup d'entre eux ont demandé que nous prions pour eux. Et 5 d'entre eux ont demandé pour rencontrer Jésus dans leur vie. Et ce que j'aime le plus, c'est que les gens dans notre voisinage commencent à nous connaître comme Jésus à travers nous. Ils commencent à connaître notre communauté. Ils rencontrent Jésus. C'est facile. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça ne prend pas beaucoup de ressources. C'est un style de vie. Oui, un style de vie. C'est très, très merveilleux. Merci de partager. Merci merci de partager. Je vois Verne en train de sourire. Il semble être content. Oui. Ils ont oui. Ils sont là pour partager l'évangile. Beaucoup de temps, j'étais avec les gens on a partagé l'évangile. Et nous faisons ça maintenant en ligne et hors ligne. Nous sommes en train d'inspirer d'autres aussi. Donc, Werner. Donc, nous voyons maintenant que le Seigneur peut utiliser même les applications de rencontres pour atteindre les gens. C'est comme une montagne devant toi. Quelle est la première étape? J'ai commencé à évangéliser quand j'avais 17 ans. Et c'était le plus grande montagne que je pouvais rencontrer. J'étais timide et c'était vraiment mon plus grand challenge. Et ce que tu peux seulement faire, c'est de le faire. Donc, si tu te mets un challenge de faire ça pendant 40 jours, après, ça devient une habitude. Dans le 41 jours, quand c'est le 1e jour, je voulais sortir pour marcher. Donc, il n'y avait pas l'opportunité. Donc, je me suis dit que pendant cette marche, je vais parler à quelqu'un parce que j'avais seulement 30 minutes et c'est seulement le moment libre. Donc, ça devient plus facile quand tu le fais. Donc, la montagne, ce n'est rien du tout. Ça va s'écrouler. Merci beaucoup pour cette motivation. Donc, soyez motivés. Donc, on peut dire que je vais commencer par tout le monde va atteindre quelqu'un une fois par an. Mais peut-être nous pouvons faire encore plus
Parce que comme ça, nous voyons que si nous prions, souvent, on voit que si nous ne mangeons pas régulièrement, nous ne dormons pas régulièrement. Donc, vous pouvez choisir une fois par an, une fois par mois, ou alors aussi chaque jour, une personne par jour. Donc, il y a un autre ministère de jeunes qui a lancé un appel en action. Oui. Ou alors, où ils vont commencer une fois par mois, la dernière samedi du mois. Oui. Et la journée Go, c'est la dernière samedi du mois de mai. Et une personne peut aussi dire que je peux partager l'évangile une fois par semaine, comme en Mexique. Donc, et après maintenant, tu peux dire aussi dire que je veux partager une fois par jour à une personne par jour. Nous allons entendre de Curtis Sargent. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ton nom, mais tu vas me dire. Curtis est très doué en la plantation de l'église, le disciple-là. Donc, il a développé une formation que tu peux utiliser par toi-même et tu peux commencer un petit groupe, une église, ou alors ce que tu as sur ton cœur. C'est bien de te voir, Curtis. Est-ce que tu peux d'abord nous partager qui tu es et ton background? Ok. Le nom est prononcé Sergeant, comme le policier. Oui. En termes de mon background, j'ai grandi en Asie. Mes parents étaient des missionnaires. Ils étaient des Américains. Nous sommes rentrés aux États-Unis et pour que j'aille au collège, à l'université. Maintenant, j'habite dans les États-Unis et je dépense la moitié de mon temps à faire des sorties évangélistiques dans les États-Unis. Et l'autre moitié, c'est atteindre les gens qui ne sont pas déjà atteints. Donc, c'est toute ma vie, c'est mon focus, mon but de vie. C'est bien comme tu es avec nous. Il va partager maintenant pendant 10 à 15 minutes et il va donner une introduction. Et dans un mois, il va aussi faire une formation dans un mois. Il va aussi partager cela. Donc, voici la page web zoomé.training. Donc, nous voulons savoir ce que veut dire Zoomé. Donc, allez-y, Curtis. Zoomé, c'est le mot grec pour la levue. Donc, c'est comme pour le parabole dans le livre de Matthieu, qui a dit que le royaume de Dieu, c'est comme la levue. Comme une femme a pris la levue, elle a mis dans la farine. Donc, l'idée, c'est que dans un sens, le royaume de Dieu, l'évangile, c'est comme la levure. Donc, il peut utiliser la levure là comme ces gens vont partager l'évangile. Il peut utiliser quelques personnes pour atteindre dans le monde entier. Donc, l'évangélisation est très important. Mais le disciple-là ne peut pas être séparé de l'évangélisation. C'est comme avoir un bébé et ne pas nourrir ce bébé. Et ne pas élever ce bébé. Donc, le disciple-là, la processus de disciple-là, c'est très important. Parce que nous avons besoin de ces nouveaux bébés spirituels de grandir et de aussi reproduire. Donc, cette idée de disciple-là ne peut pas être séparée de l'évangélisation. Donc, nous
n'exprimons pas le royaume pleinement sans le discipulat. Donc, Zoom, c'est une formation de comment discipuler, de faire des disciples de gens. Comme ça, ils peuvent aussi commencer des églises et c'est disponible maintenant dans 34 langues en ligne et plusieurs d'autres langues vont être disponibles bientôt. Béat, est-ce que j'ai la capacité de partager mon écran ou pas? Oui, 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 oui. Vous pouvez partager. Ok. Ok. Donc, je partage mon écran ici. Voici la page d'ouverture pour de zoomer. Donc, il y aura une vidéo d'introduction ici. Et si tu peux voir, la formation a 10 sections qui sont 2 heures chacune. Et tu peux regarder une vidéo, des questions de discussion après. Il y aura des exercices pour mettre en pratique ce que tu apprends. Ça va aussi te décrire comment tu peux faciliter un petit groupe d'études bibliques et ce que tu peux faire en tant que petit groupe. Et nous vous enseignons comment travailler dans la prière. Donc, entre ces 10 sessions, le but c'est de faire cela une fois par semaine. Il y a des choses que tu mets en pratique pendant la semaine et vous voyez après pour voir ce que les gens ont fait pendant cette pratique. Et c'est ça l'idée de base. Tu peux voir sur l'écran, il y a une carte qui dit les dernières 100 heures, mais Google Maps a une limite. Donc, c'est plutôt les dernières 10 heures par rapport à des sessions qui ont eu lieu. Les différentes couleurs montrent les activités que les gens ont fait. Et ceux qui sont verts sont en train d'aider d'autres à commencer des églises simples. Donc, ce sont des églises de deuxième dénomination qui sont en train de créer comme un résultat. Donc, vous pouvez voir un bon nombre d'églises qui sont en train de former. C'est comme ça que c'est organisé. Vous voyez la couleur bleue sombre. Donc, il y a chaque sujet qu'on apprend pendant ces 2 heures. Et pendant la semaine, il y a un devoir à faire. Vous pouvez aussi utiliser cela si vous êtes actif dans l'évangélisation en ligne. Il y a des différents parties vagues dépendant de votre ministère en ligne. Nous avons aussi des manières pour qu'ils puissent faire cette formation par eux-mêmes. Vous pouvez même aussi apprendre des différents sujets qui sont en relation avec cela. Donc, c'est un exemple qui vous donne comment ça se présente. Une autre chose qui est bien avec Zoom, c'est qu'il y a une application que tu pouvais aussi télécharger toutes ces choses sur ton téléphone. Même si tu n'as pas aussi accès à l'Internet, tu peux toujours avoir des matériaux sur ton téléphone ou donc nous voulons que chaque disciple partage leur foi et nous voulons aussi que chaque disciple soit en train de discipler d'autres personnes
et ainsi de suite. Donc, c'est une manière très simple et c'est aussi un bon renforcement. Ça rend très simple de voir les clés. Donc, c'est ça l'idée, la grande idée derrière Zoomé. C'est d'équiper chaque disciple, de multiplier des disciples et des églises dans le monde. Donc, je vais maintenant mettre le URL dans le chat box pour ceux qui sont en train de regarder sur Zoom. Mais c'est zoomé.training pour ceux qui sont sur Facebook et YouTube. Donc, brièvement, est-ce qu'il y a des questions par les gens qui sont sur Zoom? Vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat box. Et Werner ou Beat, est-ce que vous avez des commentaires sur ce que j'ai parlé? Merci beaucoup. Peut-être vous pouvez parler de combien de leçons et de langues. Il y a 34 langues et dans un mois, nous aurons encore 3 langues complétées. Donc, les langues majeures étaient faibles en Afrique. En Afrique, nous avons seulement Hausa, Yoruba, Swahili, Somali et aussi les langues comme l'arabe et le français. Et en Asie du Sud, nous avons aussi d'autres options. Il y a plusieurs options là-bas. Donc, il y a 10 sessions si vous faites le format de petits groupes. Mais vous pouvez aussi faire la formation comme individu et ça a 32 segments. C'est très merveilleux. Vraiment, c'est un outil très puissant. Nous avons eu une conversation la semaine passée, Curtis, moi et Werner. Et Werner a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, le disciple-là, même dans certaines églises, oui, c'est seulement comme tu as reçu le Christ, viens à l'église. Mais nous voulons encourager que chaque chrétien soit un faiseur disciple. Donc, chaque église peut utiliser cela. Vous pouvez mettre même votre label sur ça. C'est gratuit. Donc, ils sont en partenariat avec Go Movement pour voir que beaucoup de gens peuvent bénéficier de ce que Curtis a développé. Oui, il y a des partenaires. Oui. Je travaille avec 2414. Tu peux nous dire un peu ce qui est 2414 pour que nous connaissons de quoi il s'agit. 2414 est une coalition de gens qui sont pratitionnaires de mouvement. Donc, ils utilisent les manières qui est introduit dans Zoom et pour faire des disciples. Donc, cette version a commencé à être utilisée approximativement 30 ans, il y a de cela 30 ans. Dans 2414, il y a beaucoup de gens qui sont en train de l'utiliser, qui sont associés avec 2414. Il y a 79 millions de croyants qui ont utilisé ces approches utilisées. Donc, ça marche plus dans les groupes de personnes qui ne sont pas atteints. Donc, il y a 79 millions qui sont de chrétiens, de croyants qui font partie de 2414. C'est très encourageant de voir 79 millions de croyants
qui sont avec 24-14. Et de multiplier donc c'est un mouvement grassroots. C'est une meilleure pratique. C'est une meilleure pratique. Donc Curtis a eu l'idée de faire cela, de mettre tout cela ensemble. Donc nous vous invitons de prendre cette formation de Zoomé. Nous allons le 22 mars, nous allons avoir une autre formation, 9 h en Floride. Vous pouvez faire partie de cela. Il faut enregistrer ici, sauvegarder votre siège. La formation Zoomé, vous pouvez demander des questions pour commencer à utiliser. Mais c'est pour voir que beaucoup de gens peuvent prendre cette approche. C'est très, très merveilleux. Merci beaucoup de ce que tu fais. Comment tu es en train d'impacter le monde avec l'évangile. Merci beaucoup. Werner, est-ce que vous avez un commentaire de ce que tu penses de Sommet? C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Ce qui concerne en évangélisation, quand nous avons commencé que chaque croyant est un témoin, donc quand les gens entendent le mot évangéliste, ils pensent à quelqu'un comme Reinhard Bonke ou alors quelqu'un qui est grand. Ils disent que c'est pas mon appel, c'est pas mon appel. Mais la Bible est claire. Elle a dit, suis-moi et je veux te faire un péché d'homme. Donc, le disciple-là, c'est pas seulement de venir à l'église chaque dimanche. Donc, est-ce que c'est la vraie disciple-là? Non. Donc, le disciple-là, pour moi, c'est d'aller et de faire les gens qui ont cru en Jésus, de convertir, de les rendre en disciples. Donc, c'est ce que Global Outreach a eu à faire pendant des années. Donc, c'est pas seulement d'inviter les gens à l'église, de prêcher aux gens, mais c'est de commencer aussi à discipliner les gens, à faire de ces gens les disciples. Nous encourageons des croyants pour l'évangélisation. Donc, la prochaine étape après l'évangélisation, c'est de faire des disciples. Et pour moi, ce partenariat, ça a vraiment un grand potentiel. Merci beaucoup, Curtis. Merci beaucoup. Nous allons entendre de notre ami de Ghana. Maintenant, c'est l'après-midi en Ghana. Donc, nous allons entendre ce qui se passe au Ghana, les témoignages puissants. James Echo Walker de Ghana, il va nous parler de ce qui se passe dans son côté. Je viens de te voir, James. Bon après-midi à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons bien ici. Ghana va bien. Nous avons un témoignage à partager. Pendant la journée mondiale d'évangélisation, nous avons eu la projection du film de Jésus. Ça a été diffusé dans tout le pays, dans toutes les villes. Nous avons aussi eu de grands témoignages des endroits musulmans du Ghana, où les musulmans sont venus visionner, mais ils ne peuvent pas déclarer ouvertement qu'ils ont été sauvés. Mais il y avait eu cette fille qui, après avoir regardé cette vidéo, elle a tellement été convaincue qu'elle a donné sa vie ouvertement. Et la bonne partie, c'est que son père est un chrétien et sa mère est un musulman. Donc, elle habitait avec sa mère. Et donc, elle a eu un grand conflit avec sa mère. Elle est partie vivre maintenant avec son père pour pratiquer sa foi. À travers cette seule action,
Beaucoup d'autres musulmans ont suivi cette même démarche et ils sont en train de vouloir commencer une église dans la région du nord de Ghana, Kamali comme ça s'appelle. Mais comme les gens ne peuvent pas déclarer qu'ils sont chrétiens, maintenant ils sont en train de ouvertement déclarer leur foi en tant que chrétiens à cause de cette crise. Et nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu parce que si elle n'avait pas fait ça, beaucoup d'autres personnes, les autres personnes n'allaient pas aussi prendre cette décision. Ça a amené un changement dans leur communauté. Beaucoup de musulmans sont en train de déclarer leur foi en Jésus-Christ. Et c'est vraiment une percée. C'est une percée, c'est un percée pour nous. Et à cause de là, sa mère, même si elle s'y oppose, mais de temps en temps, elle entend l'évangile. Nous croyons que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, sa mère aussi va être convertie à la christianisme. Merci de partager ce témoignage très puissant et l'impact que les gens peuvent faire dans la région du Nord. C'est une région qui est majoritairement musulman. Merci beaucoup pour votre travail, que vous avez travaillé à beaucoup de milliers d'églises pendant les années antérieures. Nous voulons maintenant voir un mouvement. Et nous allons parler avec Tom Victor qui est avec les enfants. Nous allons voir aussi ce qu'il a fait. Et nous allons aussi voir une vidéo. Merci de voir Tom. C'est bien de te voir. J'ai rencontré Curtis il y a quelques années. Il venait tout juste de la Chine et il partageait. Il a dit quelque chose. Que les semences de la moisson sont dans la moisson. Donc, il faut voir ceux que vous atteignez comme les gens qui vont, les moissonneurs potentiels. Nous avons aussi reconnecté tout récemment. Et leur ministère, leur passion, pour le disciple-là, pour multiplier les disciples, c'était vraiment bien. C'était bien. Prier, de multiplier et de se rendre accountable. Le processus de multiplier des disciples, Curtis a au moins 9 millions de disciples qui ont multiplié à travers son réseau. Donc vraiment, c'est vraiment merveilleux. Il faut vraiment réfléchir sur ça. C'est vraiment merveilleux. Curtis, peut-être il est timide à partager quelquefois, mais il a commencé depuis quand il travaille avec Rick Warren. Donc, dans un certain sens, Rick Warren a été un disciple de Curtis. Et j'ai eu le privilège de connecter avec lui. On a causé l'autre jour, on a parlé du mouvement Go. Le mouvement le privilège de voir ceci à travers les enfants. Je vais partager une vidéo et nous allons parler de comment enlever les enfants-ci, comment élever ces enfants. Nous avons des enfants qui ont partagé pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Ils voulaient même faire cela en Afrique. La Bible a dit que nous devons être comme les enfants. Et les enfants ont vraiment une grande capacité de partager. Et si nous les laissons faire, ils peuvent faire de grandes choses. Donc, voyons la vidéo. Comme une réponse à Go 2020 et à la réponse aussi à la pandémie globale, beaucoup de jeunes et des enfants et les adultes ont été mobilisés dans l'Afrique pour prier. Et le Last Quarter Evangelism a été né, un mouvement
qui a beaucoup répandu dans les pays, plus de 36 pays dans l'Afrique. Et beaucoup de jeunes en sont venus ensemble. Ils ont commencé à partager leur tract pendant la dernière quart de 2020. Et comme résultat, c'est maintenant un proponent de Go de la décennie d'évangélisation. Nous voulons voir toutes les femmes, les enfants et les jeunes pour atteindre ces jeunes-là pendant la décennie d'évangélisation vers 2030. Plus de 204 000 enfants ont partagé l'évangile et plus de 300 000 ont prié pour recevoir Jésus comme leur sauveur. Pourquoi Dieu a béni LQI et pourquoi est-ce que ça multiplie? Parce que Jésus a dit, laissez les enfants venir et ne les empêche pas. Imaginez ce qui peut arriver si un des sorties comme ça peuvent arriver partout dans le monde entier. Si les églises peuvent relâcher leurs enfants à prêcher. Ils peuvent utiliser leurs dons pour atteindre le monde. Et votre ministère peut aussi participer. Joignez-vous à ce mouvement maintenant. Donc, ce qui est arrivé, donc ils ont planifié en mai pour mobiliser 2 millions des enfants pour partager chaque jour en mai. Et maintenant, les écoles ont été fermées et ils ne savaient pas quoi faire. Et j'ai dit que nous pouvons prier. Et plus de 750 000 enfants ont commencé à prier. Et sur les radios, les enfants priaient sur les radios et partout. Donc, pendant le dernier quart de l'année 2020, ils ont prié, les enfants ont prié, partagé. Beaucoup de gens ne savent pas que les enfants peuvent prêcher, peuvent être utilisés par Dieu. Et quand ces enfants découvrent cela, ils sont vraiment contents. Nous avons mobilisé plus de 12 000 enfants à travers 36 nations en Afrique. Et nous avons vu 53 000 personnes qui ont reçu le Christ. Mais pendant le dernier cas, ça a multiplié. Mais ça seulement multiplié par 14%. Mais ce qui est merveilleux, c'est que les gens qui ont partagé l'évangile ont monté de 1,5 million à 2 millions, à plus de 2 millions. Et ça a monté, ça a cru, par plus de pourcents. Donc, les enfants ont découvert que Dieu peut les utiliser et ils sont devenus vraiment contents et ils sont devenus plus confiants. Et nous sommes très contents de voir ce que Dieu peut faire. Nous voulons voir ce qui peut arriver dans une culture indienne. Curtis et moi, on a déjà parlé de cela. Nous allons voir. Il y a 2 milliards d'enfants dans le monde entier. Et nous croyons que c'est vraiment merveilleux. Donc, c'est ça la stratégie derrière cela. Nous sommes très contents de ce que Dieu est en train de faire avec les enfants. Merci beaucoup, Tom Victor, de partager. C'est très merveilleux. Des centaines de milliers, de millions d'enfants partager l'évangile. Nous voulons bientôt voir des centaines de millions d'enfants partager chaque année.
écoles, des groupes d'écoles le dimanche, des groupes des églises. Donc, chaque croyant peut être un chrétien, un témoin, inclut aussi les enfants. C'est très encourageant d'entendre. Merci beaucoup à tout le monde qui ont partagé. Nous sommes presque à la fin. Il y a aussi un autre invité avec nous. C'est notre coordinateur de l'Inde, Onassis. Il n'a pas pu joindre en live, donc il a fait une vidéo. Il a fait une introduction dans notre équipe en mercredi. J'ai dit que c'est très puissant ce que tu as partagé, donc il a enregistré une vidéo. Donc, c'est un pays où il y a beaucoup de persécutions. Il a dit, prions avec la passion. Lisons la Bible avec la passion. N'ayez pas peur. Nous vous encourageons. Peut-être qu'il y a des résistances pour vous pour prêcher l'évangile. Mais la Bible dit que nous devons prêcher, nous ne devons pas arrêter, nous devons être encouragés par Onassis. Écoutons Onassis. Merci beaucoup. Bonjour mes amis. Mes salutations au nom de Jésus-Christ. Et des salutations spéciales de Chennai en Inde. Je suis très content de faire partie de la famille de Global Outreach. Dieu est bon et ses miséricordieux à jamais. Je suis très content de partager la parole. Mais avant cela, je vais parler de ce que Dieu fait à travers la journée mondiale d'évangélisation en Inde. Nous avons parlé, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit que la sortie de Noël, l'évangélisation de Noël a été merveilleuse. Nous avons fait l'évangélisation de Noël dans différents supermarchés dans notre ville. Et beaucoup de gens sont venus, notre leader. Nous avons finalement prêché à plus de milliers de personnes. Et beaucoup d'églises ont participé. Et nous avons eu beaucoup de symboles de forts, de cache-nez avec le symbole de forts et aussi avec des t-shirts, avec beaucoup de choses. Nous allons faire ça, un style de vie. Nous allons faire un style de vie. Nous allons faire Go Pack et aussi le mois Go et maintenant aussi le mois mondial d'évangélisation, le mois de l'évangélisation, l'évangélisation de Noël. Dieu est en train de faire beaucoup de choses dans notre pays. Nous remercions Dieu pour cette équipe et je suis très contente de faire partie de cette famille globale. Maintenant, pour le message que Dieu a mis dans mon cœur à partager, je vais prendre une écriture de la Bible dans le livre de Actes, chapitre 13, verset 36. Actes, chapitre 13, verset 36. Quand David il a été... Ça parle de David qui a servi sa génération. David a été appelé à servir sa génération. Nous lisons dans le livre d'Esther, 14. De faire dans tout le parti dans le monde entier, nous faisons partie de la famille globale
mais pas par accident, mais par la volonté de Dieu. Chacun de nous doit atteindre ce but dans notre vie. Dans chaque chose que nous faisons, nous devons faire avec toute l'intensité, toute la passion. Jésus est venu dans le monde. Nous lisons dans Jean 4, verset 34, que mon repas, c'est de faire le travail de Dieu. Jésus a été très spécifique en faisant son travail. Et Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Il a dit, je cours, je fais pour finir. Nous sommes appelés en ce moment d'accomplir les objectifs de Dieu. Ce que nous pouvons faire maintenant, qu'est-ce qui est plus mieux que de partager l'évangile maintenant? Il y a beaucoup de challenges, beaucoup de problèmes à travers nous. Chacun d'entre nous, on fait face aux challenges, aux problèmes. Maintenant même, peut-être nous sommes en train de faire face à des problèmes, à des challenges. Mais, chacun d'entre nous, nous faisons partie de la famille de la journée mondiale d'évangélisation, pas par accident. Ils nous sommes appelés pour atteindre l'objectif de Dieu. Et David savait, il connaissait son but dans la vie. Et il a accompli ça. Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu maintenant? C'est quoi la volonté de Dieu maintenant? Je vous encourage maintenant de donner votre mieux à Dieu. Donnez votre mieux à Dieu. Je parlais avec une petite équipe hier. Je me rappelle un coach de football, de basketball. Il a coaché une équipe et ils ont atteint la finale du tournament. Et l'équipe des jeunes, ils ont donné leur meilleur, mais ils ont perdu le championnat, juste par un point. Et beaucoup des équipes là étaient vraiment désolées, ils pleuraient. Et le coach est venu, il les a parlé. Il a dit, vous avez donné votre meilleur, votre mieux. Je ne vous ai jamais vu donner votre meilleur. Mais j'ai vu chacun d'entre vous donner votre mieux. Donc il a dit, tout ce que vous avez besoin, ce n'est pas seulement de gagner, mais c'est de donner votre passion pour le jeu. Combien vous aimez le jeu? La victoire va venir. Nous allons gagner. Parce que nous avons un Dieu qui va nous faire gagner. Mais je vous encourage, tout le monde, directeur, leader, père, famille, que nous donnons notre meilleur à la journée mondiale d'évangélisation. Et nous donnons notre meilleur et Dieu va faire le reste. Notre travail, c'est de donner notre passion pleinement à travers les Dieu. Ça peut être lire la Bible, donner ta passion. Si c'est la prière, donne ta passion. En sachant que nos prières vont être exaucées. Même si c'est de faire une réunion, d'évangéliser, donnez le meilleur de soi. Et le reste, la victoire vient de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous aide de faire un changement dans ce monde. Prions. Seigneur, je prie pour mes amis et collègues à travers le monde. Bénis-les. Je prie que leurs efforts ne soient pas en vain et que dans leur moment, que tu rends tout bel et beau pour eux. Nous te remercions, nous te louons. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Onassis, d'avoir partagé. C'est un encouragement et une bénédiction. Faisons notre meilleur et Dieu va faire le reste. Continuons de prier et
lisons la Bible avec la passion et aussi partager l'évangile avec la passion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train qui ont besoin de ce message qui peut être seulement atteindre par Jésus-Christ. Merci beaucoup à tout le monde qui ont partagé. Merci beaucoup. Dieu peut s'utiliser. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.